Attends, c'est moi qui fais l'intro? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à répondre à la question comment parler de Jésus à quelqu'un qui a quitté l'Église. Comme promis dans la première vidéo de la semaine, j'espère que vous l'avez déjà vu, sinon vous êtes vraiment en retard, nous avons demandé à deux de nos leaders de nous partager leurs pensées sur cette question. Donc, les voici. Alors, comment évangéliser à ceux qui ont quitté la foi? La première chose que moi je ferais, ce serait de demander ses raisons. Si je suis assez proche avec lui, je vais lui demander qu'est-ce qui t'a amené à quitter la foi? Quelles sont les raisons? Quels sont les doutes qui t'ont fait quitter l'Église, la foi? Est-ce que c'est la vue biblique de l'homosexualité, l'avortement, l'évolution, euh, les contradictions apparentes de la Bible? Euh, je lui demanderai ça parce que je pense que les chrétiens ont vraiment des bonnes raisons, des, euh, des raisons très convaincantes. Donc je commencerai par répondre à ces questions. La Bible dit qu'on doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ça souligne bien ce que je ferai dans un deuxième temps. Parce que la Bible dit que c'est Satan qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc c'est un combat spirituel. Ultimement, c'est toujours un combat spirituel. Donc quoi faire quand c'est un combat spirituel? Notre seule arme, c'est prier. Parce que la Bible dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tout ce que nous, on peut faire ultimement et qui, je pense, a beaucoup d'efficacité, c'est de prier Dieu pour qu'il donne la repentance aux gens qui ont quitté la foi et, euh, et qu'on désire faire revenir à Dieu. Dans cette vidéo, on va répondre à la question comment est-ce qu'on partage l'Évangile avec ceux et celles qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont trop souffert dans la vie. Normalement, quand on pense à partager l'Évangile, on pense à parler. On pense à ouvrir une Bible et de partager les mots d'une Bible. Mais l'Évangile n'est pas seulement les mots qu'on dit, mais c'est aussi notre comportement, notre attitude. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 15, « Pleure avec ceux qui pleurent ». On est censé d'entrer dans la souffrance de ces gens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il est un Dieu qui est devenu chair pour entrer dans notre souffrance, pour entrer dans le mal de notre monde. Alors nous aussi, peut-être une des façons qu'on peut aider nos amis, c'est au lieu de parler, c'est de simplement se taire et de partager la souffrance avec ceux et celles autour de nous. Il y a beaucoup de réponses à pourquoi la souffrance existe dans le monde. C'est peut-être le péché, c'est peut-être le mal qui a brisé le monde, mais ultimement, la souffrance existe parce qu'il y a une guerre spirituelle entre Dieu et Satan. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va avoir une victoire complète. Et dans ce moment-là, tous ceux et celles qui appartiennent à la famille de Dieu vont être amenés au paradis où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de larmes. Alors, soyez patients. Soyez patients avec le Seigneur. Mettez votre confiance en lui. Soyez bénis. Bye bye. Alors pour vulgariser, lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un qui a quitté l'Église, on peut commencer par leur demander pourquoi. On peut aussi prier pour eux et enfin leur montrer de l'empathie pour les réconforter. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Merci d'avoir regardé. Bye bye!